attention pour la dernière vidéo de cet après-midi, la dictée de moi. Alors, il y a encore des enfants qui sont en train de terminer le travail d'avant, mais vous pouvez déjà à la maison préparer votre cahier du jour et préparer un petit point sur une nouvelle page, ou alors si vous avez de la place à la suite pour écrire la date du jour. Alors, tous les enfants peuvent écrire la date. Il y en a qui l'ont déjà écrit ici dans la classe. On écrit mardi 2 juin 2020. Alors, tout le monde peut, même à la maison, écrire la date au premier point. Jules, c'est déjà fait. Très bien. Mélia, qu'est-ce que tu cherches? Normalement, c'est pas dans ton cartable. On n'a rien mis dans le cartable. C'est sous ton banc. Alicia, fille? Ouais. Il est là, mon cahier. Regarde, je ne les ai pas tous distribués. Alicia, je pense que c'est pas... Oui. J'ai une Bon, ça y est, ça touche pas. Les CP ne bougent pas. Quoi? Non. Bon. Juste un jour les CE1. T'es filmé? Oui. Ah mince. Bonjour les enfants à la maison. Il faut que tu te mettes là, c'est C'est là. la Père Noël. Vous avez reconnu? Alors, une fois qu'on a écrit la date, vas-y. Une fois qu'on a écrit la date, Jules, on peut écrire le titre. Je vous rappelle que le titre, c'est dictée de mots. Alors, est-ce que vous avez vu le deuxième point? Mélia, tu écris la date? Non. Avez-vous vu le deuxième point en dessous de la date? Oui, alors vous pouvez écrire à la maison aussi, faire un deuxième point en sautant une ligne. Dictée de mots. Il y aura 5 mots aujourd'hui. Et c'est bon? Est-ce que je peux enlever les noms d'acteurs, les noms de métiers, je peux les enlever? Oui. Voilà. Alors, attends. Voilà. Il est parti. Alors, normalement, vous avez en dessous du titre 3 points. Oui? 3 points et 2 points. Je vais vous expliquer comment ça marche. Tu écris le titre, Elena? Non, tu gommes, il faut descendre. Gomme, le M, il n'est pas juste. Moi, j'ai fait un M majuscule, je suis descendue à partir du point. Je ne suis pas montée, tu vois? Mais tu en as vu une ce matin, donc elle est forcément quelque part. Elle n'a pas disparu entre midi et 2. C'est pas possible. Comme ça? Voilà. Hop. Regarde, le M, je te le fais, il est là. Voilà, et je t'ai fait les 2 lettres. Allez, maintenant, écris au moins la date. Et tu écriras le titre après, parce que tout le monde est presque prêt. Ryan, c'est bon, la date est écrite? Ok. Alicia, t'as écrit la date? À la maison aussi, je pense que vous allez bientôt terminer la date, d'écrire la date, pardon, et le titre. Oui. Ah, pas que tu l'as vu.
Maîtresse, vous pouvez le sandwich, je sais rien. Ah, pardon, excuse-moi. Allez, on a bientôt fini. Allez, c'est bien, Mélia. Oh bah il est même pas 14h, on vient juste de rentrer en classe. Ça y est, Alicia, t'as terminé? On attend Alicia et Mélia. Allez. Allez. Alors je vous explique pourquoi j'ai mis... allez, tu écoutes? Je vous explique pourquoi j'ai mis d'abord 3 points dans votre cahier. Vous voyez les 3 premiers points? Et après j'ai sauté 2 lignes et j'ai mis 2 points. Oui? Alors dans les 3 premiers mots, le E ou le E va s'écrire EU. D'accord? Et dans les 2 derniers mots, le E ou le E va s'écrire OEU. D'accord? Donc ça veut dire que là, au premier point, le mot que je vais vous dire, le E ou le E va s'écrire EU. D'accord? Alors on y va, je vous dis le premier mot. Le premier mot, à la maison aussi, un creux. Un creux, c'est comme un petit trou, comme ça. Un creux. Ouais, j'aimerais bien que vous écriviez aussi le mot outil. Un creux. Ici. Un creux. Pardon? Au premier point. Voilà, ici. Très bien. Non, tu dois écrire un. Comment est-ce qu'on écrit le mot outil? Un. Comment est-ce qu'on écrit le mot outil? Un. UN, voilà, un creux. Alors on y va, on écrit creux. Très bien, c'est parfait. Le que. Si je dis pas, c'est que c'est la façon la plus simple de l'écrire. Un E et un U, c'est un C. Voilà. J'ai dit, je répète, Mélia, dans les 3 premiers mots, le E ou le E s'écrit EU. Je l'ai dit 3 fois maintenant. Ça y est? Un creux. C'est bon? Parfait. Attention. Ça, t'as écrit un que, un cr. Il te manque une lettre, Ryan. Regarde, là, donne-moi. Voilà, posez-la. Il te manque une lettre. Un creux. Ah oui. C'est bon, Balkis? Ah, toi, tu as pas... Balkis, j'ai dit dans les premiers mots, les 3 premiers mots, le E s'écrit EU. Il manque une lettre dans ta dictée, là. Regarde, pose ta bouteille, là. Pose ta bouteille, voilà. Pose ta bouteille et n'y touche plus. Un creux. Tu as oublié une lettre. Non. Tu as oublié une lettre. Il faut juste en rajouter une. EU, j'ai dit dans creux. Tu as déjà fait le E. Voilà. Attention. Au deuxième point. Vous êtes prêts? Le pneu. Le pneu. Écoutez bien toutes les lettres qui se suivent. Le pneu. Allez, allez. À côté, là. Le pneu. Allez, Mélia, tu écris le pneu? Tu écris le. Ouais, à côté. À côté. Le pneu. Et Donna, je peux voir? Parfait. Toujours EU, hein? Toujours EU. On n'a pas changé de façon d'écrire le E. Le pneu. Pneu. Le pneu. 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 Qu'est-ce qui vient tout de suite après le peu? Qu'est-ce que tu entends tout de suite après? Non, j'ai demandé à Nihat, Alicia, et c'est pas le E en plus. Qu'est-ce qui vient tout de suite après le peu? Pneu. Ah, t'as oublié une lettre. Toi, t'as écrit
écrit peu. Moi, j'ai dit pneu. Faut mettre un E. Faut mettre un E à côté du U. Pourquoi? En fait, là, faut mettre une muette. Non. Ok, le pneu, c'est bon. Et attention, le dernier mot, c'est un mot au pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on n'oublie pas de mettre à la fin? Un S. Les fleurs. Les fleurs. Le dernier mot. Non, le dernier mot de cette série-là. Et après, ce sera le 4 et le 5. Les fleurs. Attention, ton fleur, c'est toujours EU. Les fleurs. Il y a un U. Non, pas du tout. Je le dirai si je le dis s'il y a une lettre muette. Les fleurs. Par contre, comme il y en a plusieurs, on ne met pas. Ah bah voilà, tu veux t'avoir l'anniversaire, tu vas l'appeler au téléphone. C'est là que tu devais l'écrire par version. C'est très bien, Baptiste. Il n'y a pas de lettre muette. Si, il y a juste le S pour le pluriel. Ah oui. Ouais. Ah oui, on n'oublie pas le S pour le pluriel. C'est les fleurs. Yes. Oh là là là. Ah oui, oui, mais maintenant on l'a dicté, Mélia. Hein? Ouais. Alors attention maintenant, il vous reste normalement 2 points. C'est juste ou pas? Oui. Oui. Alors dans les 2 derniers mots, le E ou le E s'écrit O-E-U. O-E-U. D'accord? O-E-U. On y va? Dans l'avant-dernier mot. Alors, dans l'avant-dernier, ça veut dire dans le premier point qui vous reste, on va écrire le nœud. Le nœud. Et tu te rappelles comment est-ce qu'on écrit Mélia, tu te rappelles comment est-ce qu'on écrit le E dans le nœud? Mais je l'ai dit dans les 2 derniers points, le E, il s'écrit comment? Mais je l'ai dit avant. Quelqu'un peut aider Mélia dans les 2 derniers points? Dans les 2 derniers mots, le E s'écrit comment, Alicia? O-E-U. Merci. O-E-U. Le nœud. Et dans le nœud, par contre, il y a une lettre muette. Et alors, c'est une Moi, lettre. je l'ai trouvé. C'est une lettre pas habituelle pour une lettre muette. Tu peux nous dire laquelle c'est? C'est Le D. Le nœud. Le nœud, c'est écrit? C'est bon? Ouais, il y a une lettre muette à la fin. En fait, on écrit en attaché le X. Il n'y a pas de X. On vient de dire un D. Le X, on n'a pas encore appris à le faire. Mais moi, j'ai déjà. Oui. Moi aussi. Oui, oui, oui. Le nœud. Ouais. Le nœud, c'est Dans, je répète pour Nihat et Balkis, dans nœud, le E s'écrit O-E-U. C'est juste mes traits. Non, là. Le nœud. Très bien. Où est-ce que tu as écrit le nœud? Ah oui, non, il fallait pas. Et le dernier. Le dernier point, normalement, Oui, oui. on va écrire mes sœurs. Oui. Comment? Alors, attends, Mélia, si c'est trop fastoche, comment est-ce qu'on écrit mes, les miennes? Mes sœurs, comment est-ce qu'on écrit mes, les miennes? Il est là. Dis, vas-y. M, comme les, comme des, mais avec un M. Mes sœurs. Et comme j'ai plusieurs sœurs, On met un S à la fin. ah voilà, comme j'ai plusieurs sœurs, on met un Oh. S à la fin. Et dans sœur, c'est le même E que dans cœur. O-E-U. Ah oui. Mes sœurs. Parfait.
Mes sœurs. Allez, Alicia. Mais tu as écrit mes sœurs? Très bien. Mes sœurs. Alors, on va peut-être juste, pour les enfants qui sont, et puis pour vous aussi, vous pouvez prendre un stylo vert pour faire la correction. Vous pouvez prendre aussi chez vous à la maison un stylo vert ou un crayon de couleur vert. Et non, On va mettre une petite encoche. voilà, on peut mettre une petite encoche. Alors, vous deviez écrire. Le premier mot que vous deviez écrire, c'était un creux. C'est bon pour vous, ça? Oui. Oui. Ensuite, vous deviez écrire le pneu. Alors, vous avez bien remarqué, c'est bien la plupart d'entre vous, que dans pneu, le P et le N, ils sont collés. Hein? Pneu, on dit tout de suite le N après le P. Pneu. D'accord? Le pneu. Ensuite, vous deviez, alors moi je vais à la suite, hein, mais vous aviez des points, vous deviez écrire les fleurs. Les fleurs. Et comme c'est au pluriel, on met un S muet pour dire que c'est qu'il y en a plusieurs. Les fleurs. Un creux, le pneu, les fleurs. Ensuite, il me semble que vous deviez écrire le nœud, c'est ça? Oui. Alors le nœud, je vais l'écrire là. On a dit que pour les deux derniers mots, il fallait écrire O-E-U. Le nœud, et que dans nœud, il y a une lettre muette à la fin qui est le D. Ce n'est pas une lettre habituelle, muette, mais quand même, ça existe de temps en temps. Tu prends ton stylo vert pour corriger, Marianne? Oui. Et enfin, mes sœurs, les miennes, à moi. Mais en fait, faut écrire. Bah, il ne faut pas écrire, si c'est juste, tu fais un petit. Si c'est juste, tu fais une petite encoche comme d'habitude. Normalement, j'ai vérifié, je vous ai corrigé. Je suis venue chez chacun pour regarder. Je vous ai dit ce qui manquait. Normalement, ça doit être juste. Hein. C'est aussi pour les enfants qui sont à la maison qu'on corrige. Et donc, mes sœurs, quand je dis par exemple mes sœurs, mes feutres, mes pantalons, mes affaires, le mes, on l'écrit toujours M-E-S, quand c'est à moi, quand ça m'appartient. Mes sœurs. Et sœur, c'est la même chose que dans cœur, O-E-U-R. Et comme j'ai plusieurs sœurs, on n'oublie pas de mettre le S. Voilà. Pardon? Pourquoi tu ne voulais pas rajouter un sixième point comme ça on pouvait... Bah non, mais parce que j'ai fait que 5. Ok. Alors, les enfants qui sont à la maison, je vous dis à vendredi en vidéo. Je vous rappelle que jeudi, c'est Madame Fénard qui est dans la classe et qu'elle ne se filme pas. Donc jeudi matin ou jeudi dans la journée, je ne sais pas encore exactement, je vous donnerai le programme en maths et en lecture que les enfants vont faire en classe. Et moi, je vous retrouve vendredi matin ici pour quelques vidéos dans la journée. Voilà, bonne journée, à vendredi.